Retour en direct, merci d'être extrêmement nombreuses et nombreux. Je voyais vos réactions dans le chat. Effectivement, c'était une courte pause d'une petite minute pour installer la deuxième séquence. Regard croisé, quelles sont les évolutions du métier d'expert? On va parler des besoins, des attentes des territoires avec mes invités. Bonjour, Josiane Corneloup. Bonjour. Merci d'être là, Madame la députée de Saône-et-Loire, présidente de l'ANPP, l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Et normalement, avec moi en distanciel, Ghislaine Verriès-Leblanc, Madame la directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Également en distanciel, Benoît Gandon, directeur de la direction territoriale sud-ouest du CEREMA, et Aurélien Muret, responsable d'études observation satellitaire au CEREMA. Merci à vous trois d'être en distanciel. Je vous vois apparaître. Pour lancer la discussion, Josiane Corneloup, quels sont aujourd'hui les besoins, les attentes des territoires en matière d'expertise? Qu'observez-vous? Que constatez-vous? Les attentes sont très nombreuses parce que nos territoires sont face à des défis majeurs. Bien évidemment, la transition écologique, mais pas que, la transition numérique, la transition alimentaire. Et nous avons besoin effectivement d'une expertise toute particulière. Aucun territoire ne ressemble à un autre. Nous avons l'obligation de construire des solutions innovantes. Et nos territoires adhérents le savent bien, puisque, vous le savez, le propre des pays, c'est de réaliser un vrai projet de territoire avec une vraie stratégie à 15-20 ans. Un projet qui est construit avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, les citoyens, les élus, par le territoire et pour le territoire. Et pour ce faire, il y a bien sûr besoin d'expertise extrêmement technique, et nos territoires font appel régulièrement au CEREMA. Il y a besoin également d'une expertise particulière, et nous avons récemment publié un vade-mecum qui s'appelle « L'ingénierie du développement local et des transitions ». Parce que nous pensons que pour finaliser tous ces projets, par rapport aux transitions qui sont les nôtres, eh bien, il faut un véritable accompagnement, il faut une véritable animation avec une vraie transversalité, et ça demande des compétences très spécifiques. Et nous avons défini, précisé ce que devait être un manager du développement local. C'est quelqu'un qui a des compétences à la fois financières, mais également humaines. C'est un chef de projet, c'est un animateur de réseau. C'est quelqu'un qui va pouvoir accompagner et expliquer, parce que par rapport aux défis qui sont les nôtres, cela implique très souvent des changements de comportement. Or, vous savez que les changements de comportement, c'est quelque chose qui prend du temps. Et pour que la personne change son comportement, il faut qu'elle ait compris pourquoi elle doit le faire. Il faut que, au regard des défis qui nous sont fixés et des contraintes en termes de temps, puisque la loi nous dit que, par exemple, en termes de climat, eh bien, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% à l'horizon 2030. Donc, on voit bien il faut que ce soit une démarche collective pour que nous puissions atteindre ces objectifs et que nous emmenions avec nous le plus grand nombre. Donc, il faut que chacun soit convaincu de pourquoi il doit changer. Et pour cela, il faut un véritable accompagnement. Aujourd'hui, cette ingénierie, elle existe au sein des pays, mais vous savez, les pays sont des petites équipes et elle n'est pas suffisamment financée. Donc, nous avons publié ce vade-mecum pour dire qu'il fallait que ce travail soit reconnu et qu'il soit financé. Il est en ligne, pour celles et ceux qui nous regardent, il est disponible? Oui, tout à fait, il est disponible. On va essayer de faire apparaître le lien de chargement dans le chat. Je me tourne vers vous en distanciel, Madame Verriès-Leblanc, directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Un mot rapide sur votre association, pour celles et ceux qui nous regardent, et puis sur ce constat, ces attentes en matière d'expertise dans les territoires, quel est votre regard? Alors, merci déjà pour l'invitation. Merci au CEREMA et à tous les intervenants présents. Alors, notre association, c'est une association loi 1900, Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et qui se veut être trait d'union, réseau des réseaux des différents acteurs qui œuvrent ici ou là, directement ou indirectement, à cette réduction des risques naturels et technologiques en France, mais également à l'international, avec un vrai enjeu de partage de connaissances, de développement, de diffusion, de partage de connaissances, d'outils, d'expertise, de bonnes pratiques,
Tout ce qui a été dit auparavant me parle beaucoup, puisqu'on travaille vraiment sur ces champs-là. Votre deuxième question, au-delà de la présentation de notre association, qui aujourd'hui relève des défis particuliers, hein. On a eu un virage important en 2021 et depuis 2022, on est fortement investi sur le sujet, bien sûr, de l'augmentation de la résilience, qui était notre ADN dès la création de cette association, mais également sur la culture du risque. On en reparlera juste après. Votre deuxième question était aujourd'hui, et en écho à ce que Madame Corneloup vient de dire, quels sont les besoins d'expertise qu'on peut ressentir sur nos territoires. On a parlé, hein, des effets du changement climatique, et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus besoin de convaincre tant les effets sont perceptibles. Et c'est vrai, sur l'anticipation de ce qui va nous arriver, les actions à mettre en œuvre qui seront les plus efficaces, donc ce partage d'expérience, ce regard également sur la performance de ce qu'on a pu faire par le passé, à la fois les dommages évités, les bénéfices autres, cette vision globale qui était évoquée, je crois que c'est Sandrine Fournis qui l'évoquait tout à l'heure, une expertise pluridisciplinaire qui permette de ne pas travailler en silo. Moi, mon domaine est la prévention des risques, mais la prévention des risques n'est pas qu'un problème environnemental, c'est surtout un problème de sécurité publique, mais également politique, économique, de développement des territoires. Donc, on voit qu'aujourd'hui, toutes les compétences, toutes les postures doivent être mobilisées dans une expertise croisée pluridisciplinaire. Un des grands enjeux. Et puis, je crois que Madame Corneloup le disait, une expertise également qui est dans le concret, qui doit s'adapter au territoire. Il n'y a pas de solution unique, on le voit, il faut vraiment s'adapter territoire par territoire, au cas par cas, donc quelque chose de modulable. Voilà, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, en tous les cas, aujourd'hui au sein de l'association. Benoît Bandon et Aurélien Mur, je vous donne la parole dans un instant, mais retour en plateau avec vous, Madame la députée Josiane Corneloup. Sur ces projets, il y a des questions dans le chat sur la question du projet de territoire, enfin, comment le définir, et sur ces mesures. Ça veut dire que la question du sur-mesure, on s'adapte aux atouts, aux contraintes des territoires, on est en capacité, pour définir les contours du métier d'expert aujourd'hui, et en capacité aussi de réagir en temps quasi réel pour repréciser un projet. Et c'est aussi un animateur, à vous écouter toutes les deux, un animateur de communautés qui font travailler des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs. C'est tout cela à la fois. Oui, vous avez raison. Ce projet de territoire, c'est un projet fait par le territoire. Ce n'est pas le projet d'un élu, ce n'est pas le projet d'un mandat. C'est le projet d'un territoire qui émane des acteurs du territoire, qui a fait le constat des forces et des faiblesses du territoire et qui a orienté sa conception par rapport à cela et qui s'est projeté dans 20 ans en se disant « dans 20 ans, je veux que mon territoire ressemble à quoi ?» Et à partir de cela, il a construit des actions pour aboutir à cela. Alors, il n'est pas figé pour autant. Ce n'est pas parce que c'est un projet qui est sur 20 ans qu'il ne va jamais dévier. En fonction des aléas du moment, bien sûr qu'il doit être revisité et adapté. Mais en tout cas, c'est déjà une ligne directrice qui me semble très importante pour justement construire des actions pour aller vers. Et nous sommes tout à fait dans le cadre de cette mutualisation. Nos territoires adhérents ont développé des coopérations tant urbain-rural avec les contrats de réciprocité par exemple, qu'interterritoriales. Et j'en veux pour exemple, les pays meusois qui ont développé une expérimentation très intéressante en termes de mobilité en partenariat avec les intercommunalités. Et ils ont vraiment construit de toutes parts ce dispositif de mobilité en territoire rural avec beaucoup de personnes qui ne travaillent pas sur place, qui vont travailler au Luxembourg, du fait de la proximité. Et ils ont développé à la fois un réseau de covoiturage et aussi un réseau stop-pouce avec une plateforme sécurisée extrêmement intéressante. Mais nous avons également, parmi nos territoires, des partenariats publics-privés avec, par exemple, le pays rufécois qui a développé des mutuelles de pays. Donc, cette notion d'animation, de coopération, nos territoires adhérents savent parfaitement le faire. Et nous avons développé un petit peu à l'image d'Expertise Territoire, des retours d'expérience avec des petites fiches que nous font nos territoires adhérents, parce que justement, ces petites fiches peuvent servir à d'autres territoires. Ils peuvent parfaitement s'en inspirer. Il y a un contact de façon à ne pas tout reprendre à la base et à pouvoir s'inspirer de ce qui fonctionne, puisque ces dispositifs mis en place ont été également évalués. Et c'est important. Et qui dit évaluation dit aussi possibilité de se tromper
et il faut l'accepter. Mais si le dispositif fonctionne et qu'il peut être reproduit, je considère que c'est un plus pour d'autres territoires. Intéressant. Évolution du métier d'expert, la question, le droit à l'erreur n'est plus une expression taboue, à condition que ça serve évidemment pour progresser, pour avancer. Benoît Gandon, monsieur le directeur, direction territoriale sud-ouest du CEREMA, comment intervenez-vous et comment, quelles sont vos méthodes pour avancer, pour répondre à ces besoins d'expertise? Là, on a parlé de sur-mesure, on a parlé d'incarnation, on a parlé d'animation de communauté. Quel est votre regard? Bonjour. Déjà, reprendre les mots de conclusion de la présidente Marie-Claude Jarraud sur ce besoin de synergie intellectuelle. Et je pense que tout ce qui vient d'être dit nous montre bien que ce n'est pas simplement un souhait, cette synergie aujourd'hui, c'est une impérieuse nécessité. Peut-être 4 éléments de diagnostic très rapidement qui nous conduisent à cette nécessité de synergie intellectuelle et donc d'expertise territoire. Tout d'abord, ça a été rappelé tout à l'heure par Sandrine Fournier, les sujets, les enjeux portés par les élus, par les collectivités, par les territoires sont de plus en plus complexes, mais ils sont aussi de plus en plus imbriqués entre eux. Et donc, ça demande un très haut niveau d'expertise pour pouvoir y répondre. Dans le même temps, ça a été aussi évoqué, une très grande attente citoyenne, associative, militante en face de ces enjeux. Et puis, troisième élément, un environnement technique, réglementaire, législatif qui évolue en permanence. Et donc, c'est très compliqué de rester au fait de tous ces sujets-là. Donc, des sujets de plus en plus complexes, des attentes très marquées et un environnement qui évolue très vite. Et au moment où on a tout cela, on a un quatrième élément, c'est finalement une pénurie de plus en plus marquée d'ingénierie, voilà, dans la sphère privée, dans la sphère publique. Et donc, à ce moment-là, il est urgent de pouvoir tous ensemble se rassembler et de constituer localement, sur mesure, ça a été dit également, cette ingénierie territoriale, parce qu'on n'a plus le temps, Madame la députée le rappelait un instant, on a des échéances très rapides, et donc il faut vite se mettre tous ensemble, tout expert confondu, pour répondre à ces enjeux. Donc comment on y arrive pour répondre à votre question? C'est en partageant, en valorisant les expériences réussies, j'aime bien le terme aussi de droit à l'erreur, qui est consubstantiel de l'innovation. Donc il faut qu'on innove sur les territoires, il faut qu'on investisse des nouvelles solutions, mais pour cela il faut qu'on ait un endroit où on puisse partager, mettre en commun ce grand pot commun, ce réseau que se propose d'être la plateforme Expertise Territoire. C'est comme ça qu'on va réussir à gagner finalement du temps, de l'efficacité et faire monter le niveau d'expertise dans les territoires. Merci Benoît Gandon pour votre témoignage. Autre témoignage, alors plus ciblé, on a voulu faire un focus sur l'observation satellitaire, qui est une compétence d'apparence très technique, qui apporte une plus-value forte pour l'action publique dans les territoires. Aurélien Mur, vous êtes avec nous, vous êtes responsable d'études d'observation satellitaire au CEREMA, du côté de la direction territoriale Occitanie-CEREMA. Vous êtes, voilà, on vous voit, je précise que ce colloque, on donne la parole à des intervenants aux 4 coins de France. Expliquez-nous vos enjeux, la complexité de vos interventions et en quoi ces enjeux de synergie, de rapprochement qu'évoque Madame la députée, qu'évoquent les intervenants est central dans votre action. Alors oui, bonjour à tous. On a des tonnes d'images du territoire qui sont prises par les satellites qu'on a à disposition. Et au pôle satellite à Toulouse, on est au service des collectivités, des services de l'État pour les accompagner à les utiliser, mais à surtout les transformer en informations géographiques qui ont une vraie valeur ajoutée pour leur projet de territoire. On a des sujets d'application très variés qui vont des îlots de chaleur urbains, aux traits de côte, risque inondation, la végétation. Ça va jusqu'au tram noir avec l'imagerie nocturne. Et on travaille vraiment en co-expertise. On a cette chance au CEREMA d'avoir une diversité d'experts. On travaille par exemple avec des experts biodiversité et éclairage. Lorsqu'on touche aux images nocturnes, on n'est pas seul expert d'image. On se travaille en synergie justement avec tout le groupe d'experts du CEREMA. Donc avec ces images, on a un outil qui a de multiples applications et qui, mise au service des experts métiers du CEREMA, donne des informations qui sont capitales pour les problématiques des territoires. Et à ce niveau-là, on a un vrai besoin d'échanger. Les méthodes plus classiques de formation ne peuvent pas suffire à former largement les acteurs publics. Et avec le petit groupe d'experts qu'on forme, il faudrait des années pour faire monter tout le monde en compétences. Donc cette idée de communauté expertise territoire, elle nous permet de faire un vrai changement d'échelle de l'accompagnement et de la montée en compétences de tous les acteurs publics qui sont intéressés.
On souhaite que tous puissent profiter du retour d'expérience des acteurs publics qui utilisent déjà ces images. Donc c'est pourquoi de notre côté, on lance une communauté officiellement dans 2 mois, en complément d'un site internet qui fait plutôt centre de ressources, qui s'appelle, Applisat. Donc on souhaite y animer un réseau d'utilisateurs des données satellitaires qui collaborent, qui partagent ces usages et qui montent en compétences et qui inspirent aussi, ceux qui n'ont pas encore rejoint. Et c'est là où c'est, un super outil qui complémente, la fonction classique d'expert qu'on peut incarner. Donc voilà, si vous êtes intéressé par, les images satellites ou simplement curieux, vous pouvez nous rejoindre, sur la communauté Applisat. Le message est passé. Merci beaucoup, Aurélien Mur. Je reviens vers vous dans un instant, Madame la députée. Juste un mot avec vous, Madame Verriès-Leblanc, sur vos attentes 2023. On voit les choses évoluent, les besoins, les attentes sont très fortes. Le besoin de compétences aussi, où c'est la question de l'attractivité se pose clairement. Comment vous voyez la suite et quelles sont peut-être vos attentes dans les semaines, dans les mois à venir en la matière? Alors, je pense que vous avez dit un terme particulièrement important, c'est celui des compétences, hein. Les intervenants précédents l'ont dit. Effectivement, on est sur des sujets de plus en plus complexes avec des compétences imbriquées, des synergies absolues à avoir à très court terme. Et on cherche, nous, à s'investir et on réfléchit en écoutant, bien sûr, les élus, les collectivités au sens large, les autres acteurs du territoire, notamment avec l'aide du CNFPT, pour savoir aujourd'hui quels sont les besoins en montée en compétences, en partage d'expérience, en voyant les choses non pas par, encore une fois, par silo et par typologie d'acteurs qui iraient se former seuls, mais en travaillant plutôt en réseaux territoriaux d'acteurs qui se formeraient ensemble et qui monteraient en compétences ensemble sur un sujet donné. Donc c'est notre voie de recherche en tous les cas sur la montée en compétences. Sur le projet de territoire, je crois que c'était très important ce que Madame Cornelou a dit tout à l'heure, sur l'ensemble des sujets, sur le sujet qui est le nôtre de prévention des risques, on voit que finalement les clés du succès aujourd'hui, c'est une écoute et une concertation très tôt, malgré ces sujets complexes et cette expertise à mobiliser, impliquer tout de suite les populations et les bénéficiaires pour co-construire avec eux et mobiliser l'expertise également à leur écoute et en fonction de leurs besoins. Ça, c'est important, en ayant un cap commun. Donc, c'est vrai que l'idée de projet de territoire pour répondre à n'importe quelle question, elle est vraiment essentielle. Et de partage d'expérience, on en a parlé également. Nous, on a aujourd'hui un gros chantier sur les territoires d'outre-mer. On voit que ces territoires ont des spécificités marquées, hein, que chacun d'entre nous peut aisément visualiser, hein, ces caractères insulaires fortement exposés, mais également un savoir-faire et un pragmatisme très fort avec des moyens parfois limités. Et donc, on anime aujourd'hui au sein de l'association un groupe de travail sur l'outre-mer et vraiment la plateforme expertise territoire du CEREMA nous aide à faire des traits d'union entre compétences, entre expertises. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous. Bon, je vous redonne la parole, Madame la députée. Juste un mot pour vous remercier de poser toutes vos questions. Je ne sais pas si j'arriverai à toutes les relayer, mais Sandrine Fournis, tout à l'heure, viendra répondre aux questions. Elles sont nombreuses. Pourquoi n'est-il pas fait mention des agences d'ingénierie locale dans Expertise Territoire? Il y a une question sur pourquoi... enfin voilà, Théo, mais je vous redonne la parole dans un instant. Josiane Cornelou, alors le temps passe vite, je suis navré, mais un mot de conclusion. On le voit, il y a une contrainte budgétaire, financière, il y a une exigence d'avancer sur les enjeux de transition tout en tenant compte du quotidien. On parle depuis qu'on a lancé notre colloque de complexité multiple. On voit aussi qu'il y a des raisons d'y croire. Il y a un engagement très très fort qui demande à être mis en synergie, en réseau et puis surtout accompagné, appuyé. Parce qu'évidemment, j'y crois très fort. Et j'en veux pour preuve le pays qui est le mien, le pays charolais-brionnais, où nous avons fait des choses tout à fait remarquables. Oui, je suis très attachée à ce projet de territoire. Ce projet de territoire, c'est une stratégie. Et je pense que c'est vraiment la base. Il faut vraiment passer par cette stratégie parce qu'elle permet de prioriser. Et on ne peut pas partir dans tous les sens. Et comme chaque territoire est unique, eh bien chacun a des forces et des faiblesses dont il faut tenir compte et qu'il faut exploiter. J'y suis très attachée parce qu'il est, encore une fois, établi par tous les acteurs du territoire qui font ce projet leur et donc qui en parlent de façon positive et qui demain porteront cette vision positive du territoire. Donc je trouve que ce sont des ambassadeurs en même temps du territoire. Ça me paraît très important.
Nous avons besoin, pour mettre en place des actions pour aboutir à ce projet de territoire, à une expertise fine, parce que cela a été dit à plusieurs reprises, les sujets aujourd'hui sont complexes, tout est très technique et nous avons besoin d'expertise très fine. Mais nous avons besoin, et je le redis, d'un accompagnement qui soit financé. Je vous prends un seul exemple et je pense que tout le monde est en capacité de comprendre. Demain, vous avez un territoire rural qui décide que toutes ces restaurations collectives seront approvisionnées par le biais de circuits courts. Eh bien, il va falloir que parallèlement à cela, vous alliez informer, par exemple, la restauration de vos collèges, le directeur des achats, que demain, eh bien, il ne va plus pouvoir faire ces 500 000 € de commandes comme ça en cochant des petites cases sur un catalogue. Il va devoir lotir tous ces marchés parce qu'aucun producteur local n'est en capacité de fournir des sommes de cette nature. Donc, il va devoir lotir les marchés. Il va falloir aller expliquer au directeur et aux cuisiniers surtout, que demain, il ne devra plus faire ses menus comme il les faisait auparavant, mais qu'il va devoir tenir compte des produits disponibles, ce qui n'est pas la même chose. Il va falloir qu'il respecte justement l'approvisionnement par les circuits courts en fonction des saisons. Il va falloir aller expliquer aux enfants que le poulet risque d'être un peu plus dur et que le lait n'aura pas forcément le même goût. Il va falloir rassurer les familles en leur disant que ça n'aura pas d'incidence sur le coût du repas. Enfin, voyez-vous, tout cela, tout cet accompagnement, qui le fait ? Qui le fait ? Et c'est la réussite d'un projet. S'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas expliqué, eh bien, vous n'aurez pas du tout la même portée de ce projet. Et c'est ce que nous disons et ce que nous répétons, cette ingénierie du développement local et des transitions doit être financée parce que c'est la clé du succès des projets de territoire. Merci beaucoup. Et nous travaillerons bien sûr avec Expertise Territoire, parce que comme vous le savez, nous travaillons régulièrement avec le CEREMA, et d'ailleurs le CEREMA rejoint notre conseil d'administration, et si nous pouvons avoir des retours d'expérience croisés entre nos territoires et la plateforme Expertise Territoire, ce sera avec grand plaisir. Le message est passé. Merci beaucoup, Josiane Cornelot, députée de Saône-et-Loire, présidente de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Merci d'être intervenue avec Ghislaine Verriès-Leblanc, directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Merci côté CEREMA, Benoît Gandon à la direction territoriale sud-ouest et Aurélien Mur, responsable d'études observation satellitaire. On va basculer sur la deuxième regard croisé et puis on va donner la parole à notre grand témoin David Jez dans un instant, mais je vous propose d'écouter la ministre Dominique Faure sur la feuille de route pour les territoires, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et à la ruralité. On devait l'écouter en début de colloque, mais on a reprécisé un peu son intervention avec elle. On l'écoute et on enchaîne avec des directs. À tout de suite. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui physiquement pour ce colloque sur les nouveaux défis de l'expertise territoriale organisé par le CEREMA et par acteurs publics. Néanmoins, je tenais à participer, même à distance, aux discussions sur ce sujet qui me tient à cœur, vous en doutez. Face aux défis multiples de notre temps, je souhaite tout d'abord redire la diversité de nos territoires qui va de pair avec le besoin de différenciation et de décentralisation. Cette diversité territoriale participe à la richesse de notre pays, mais rend nécessaire que l'aide de l'État soit adaptée aux spécificités de chacun sur le terrain. En ce qui concerne les enjeux à venir, celui de la transition écologique est essentiel. Pour que cette dernière soit réussie, il est vraiment indispensable que les territoires s'y engagent pleinement. C'est tout le sens du portefeuille de mon ministre de tutelle Christophe Béchu, cohésion des territoires et transition écologique, ou transition écologique et cohésion des territoires. En fait, les territoires doivent devenir les pionniers de la transition écologique. Sur ce point, le soutien de l'État s'incarne à travers différentes dimensions. Je vais tenter de vous évoquer. À travers des politiques d'aménagement adaptées à la réalité de nos collectivités, fondées notamment sur la revitalisation des villes et des villages, grâce au programme de l'ANCT. Nous y investissons en faveur de la rénovation énergétique, de l'adaptation des logements au vieillissement, de la lutte contre les logements vacants. Nous travaillons aussi à la mise en œuvre du ZAN et à son adaptation pour, tout en tenant l'objectif retenu, apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre. Mais aussi des politiques de transition écologique territoriale avec le déploiement des contrats de relance et de transition écologique,
CRTE, au travers du fonds Friche, autant d'outils pour aider les territoires dans leur effort de changement avec des dispositifs à la disposition des élus qui veulent porter des projets. Cela passe par la préservation de la biodiversité, du patrimoine naturel, par le soutien aux circuits courts, par l'organisation des écoquartiers. Une aide sur mesure avec des outils comme aide territoire, c'est-à-dire un accompagnement en fonction du besoin et à la maille du terrain. À cela s'ajoute enfin, pour l'année 2023, les 2 milliards d'euros d'investissements supplémentaires à travers d'un outil que j'espère vous avez tous en tête, le Fonds vert. Le Fonds vert a pour objectif d'aider les collectivités, quelle que soit leur taille, dans leurs projets en faveur de la préservation du climat, de la biodiversité, en faveur de l'adaptation au changement climatique, de la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà pourquoi le Fonds vert a été conçu et j'espère que vous allez l'embarquer. Néanmoins, au-delà des différentes transitions dans lesquelles les territoires auront un rôle majeur à jouer, nous sommes conscients que dans certains d'entre eux, il existe un déficit d'ingénierie pour mener à bien les projets et pour améliorer l'attractivité dans nos villes et dans nos campagnes. C'est pourquoi je veillerai, au travers de mon action, à permettre aux territoires, y compris les plus ruraux, de bénéficier d'un accompagnement dans leurs projets. Cela passera par un renforcement des liens entre les collectivités et les principaux opérateurs qui, comme le CEREMA, proposent pour la plupart un accompagnement sur mesure et même parfois gratuit pour les plus petites communes. Quels que soient les enjeux qui se dresseront devant les territoires, notre réussite tiendra de notre capacité à faire ensemble, à co-construire cette politique dont on a tant besoin, qui soit adaptée à tous. J'ai toute confiance dans le fait que nous réussirons. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.